Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde merveilleux, magique et cette fois filial du comics, puisqu'on vous parle de Batman et Robin, dynamique duo avec le meilleur duo possible du monde de DC et du monde du comics même, hein, puisque c'est Damian Wayne et Bruce Wayne dont on va vous parler dans cet épisode. Alors que Faye rit déjà, puisque je sens qu'elle va dire du mal de Damien et de Bruce, peut-être aussi. Elle est capable de dire du mal des deux. Et nous sommes en live, on a la chance, je vais l'afficher. Clay Barrow qui nous dit qu'il n'a pas souvent l'occasion de venir, mais qui nous salue. Ça fait plaisir. Et ben merci beaucoup, Clay Barrow. Ah bah c'est super de gentil. nous écouter chaque semaine. Bah ouais. En live le mardi à 20h et pas 21h. Parce que pour être sincère avec vous, on en avait marre de finir l'émission à minuit. C'était un peu une épreuve chaque semaine. Donc on a avancé d'une heure l'émission. Ce sera à 20h à partir de maintenant. Ouais. Donc n'hésitez pas à venir discuter avec nous comme XP. Salut XP, ça va XP qui est en live sur Twitch avec nous. Je vais dire bonjour à ma petite équipe comme d'habitude. Salut Faye, ça va Faye? Salut, ça va, oui. Et Sophie, salut Sophie. Salut. Et ouais, on est une petite équipe, mais c'est les meilleurs. Les meilleurs sont là. Tout le monde n'a pas voulu a fui devant Joshua Williamson et Batman et Robin. On est le trio infernal. Qu'est-ce qu'il y a? Je dis on est le trio infernal. Comme ça, ouais, le trio infernal. Et comme d'habitude, après l'émission, la review, on va passer à l'actu pop, où on reviendra sur toute l'actualité de la semaine. Donc n'hésitez pas à écouter la deuxième émission. Ça fait 2 fois que je l'ai quand même mis sur le flux de Comics Discovery, parce que on n'a pas beaucoup d'abonnés sur le nouveau. Donc je sais pas encore comment je vais faire, mais allez vous abonner, et quand on aura les deux, bon, je pense qu'on va galérer à atteindre les deux à la même hauteur. Mais une fois qu'il y aura assez d'abonnés sur le nouveau flux, je ne le mettrai plus sur celui de Comics Discovery. Donc vous n'aurez plus votre dose hebdomadaire de news de pop culture. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Est-ce que je peux vous mettre le lien? Je vais vous mettre le lien directement de l'épisode de la semaine dernière, où vous retrouverez tous les liens pour vous abonner. Oui, il y a un nouveau flux. XP ne savait pas. Il y a un nouveau flux qui s'appelle l'Actu Pop, tout simplement. Je sais pas s'il est facile à trouver sur... Oui, j'ai trouvé facilement. Moi, j'ai testé avec Podcast Addict et je l'ai trouvé facilement. Ah, trop bien. Trop bien. Oui. Il y a un nouveau flux, effectivement. Et il y a une nouvelle chaîne YouTube. Enfin, c'est pas une nouvelle chaîne YouTube, mais pour les gens qui nous regardaient sur YouTube, sur Comics Discovery, si vous voulez avoir votre dose, encore une fois, hebdomadaire de pop culture, et c'est sur la chaîne, la chaîne tu vas y arriver, de James et Faye, puisqu'on a transvasé sur la vieille chaîne James, enfin la chaîne James et Faye, où dessus vous pourrez retrouver tout ce qu'on fait avec Sophie, pratiquement. Puisque il y a les livres de minuit, on a supprimé les rushs, et il y a l'actu pop à base de pop, comme nous dit Clay Barrow, qui nous suggère plein de noms d'émissions. Pour l'instant, l'actu pop, malgré apparemment le logo fait discussion encore. Voilà. On m'a dit que c'était la semaine dernière qui m'a dit qu'on reconnaissait pas bien le popcorn. Mais je verrai, peut-être qu'on changera. J'ai cru que c'était un espèce de nuage ou un chewing-gum recraché. D'accord. Okay. Bravo. J'adore le truc. Mon logo, c'est un chewing-gum recraché. Mais c'est compliqué à dessiner un popcorn. Oui, mais attends, en vrai. la plus sexy fille du lycée qui l'a recraché, ça passe. On va passer à autre chose. Juste annonce, vu qu'on est dans le James et Faye Universe, j'ai posté cet après-midi l'annonce pour le prochain live de We Have to Go Back. Donc rendez-vous ce dimanche-là, le 7 avril à 20h. On va parler de l'épisode 10 de la saison 1 de Lost. Et attention, dans cet épisode, peut-être que Boone va faire quelque chose qui peut aider les autres. Je vous donne un indice. Un jour, peut-être, Boone sera utile. Il va donner un conseil. Wow, bravo. J'ai pas encore revu l'épisode, il faut que je le revoie. Mais j'ai hâte de discuter de Lost avec vous. Ça va être trop
trop bien. Et on va commencer comme d'habitude avec une petite recommandation culturelle. Ouais. Qui c'est qui veut commencer? Je peux me lancer, moi. Faut jamais dire ça, parce que comme à l'école, on est là, non. Eh ben moi, je vais vous parler d'un film de loup-garou qui a débarqué, ou qui est en tout cas qui est disponible sur Netflix en ce moment, qui s'appelle Hate for Silver en VO, et qui du coup est sorti sur Netflix et en France sous le nom The Cursed. Personnellement, je trouvais que Hate for Silver était un petit peu mieux, mais bon, bref. Et du coup, c'est un film de loup-garou du coup qui était passé, moi j'avais vu quand il était passé à la Cinémathèque française, qui fait une rediff de Gérardmer, une petite section de Gérardmer. Donc du coup, c'était passé à Gérardmer, il me semble que c'était il y a 2 ans. Et du coup, c'est un film de loup-garou avec un casting européen, parce que c'est un film, il me semble, anglais, si je ne me trompe pas. Quoique non, c'est aux États-Unis. Mais en tout cas, l'action se situe en Europe, en France. Et en fait, ça se situe dans l'entre-deux-guerres. Et ensuite, donc, un village un peu, du coup, situé au nord de la France, qui serait en proie peut-être avec un loup-garou. Donc, on envoie un flic enquêter là-dessus. Alors, sur la base, comme ça ressemble un peu au Pacte des loups, mais pas du tout. Parce qu'il y a vraiment une ambiance roman gothique anglais, malédiction, loup-garou, limite un peu classique Monster. Vraiment, il y a une espèce de brume qui entoure le village. Et le village a fait peut-être quelque chose pour lequel il mérite cette malédiction. Voilà, par le passé. Il y a vraiment des moments très gore. Il y a des idées hyper intéressantes et plutôt originales. Enfin, je trouve qu'il arrive à redonner un petit peu d'originalité au mythe du loup-garou qui, bon, a été un peu balisé à force. Et il y a vraiment une pure ambiance. Voilà, il arrive des trucs assez gore et assez trash à certains personnages où on fait ah ouais, je m'y attendais pas pour un petit film. Voilà, c'est sans prétention. Voilà, tout se passe dans un petit village. Je sens que c'est un peu limité par le budget, mais franchement, ils n'ont pas à rougir, et le peu d'argent qu'il y a dedans, tu le vois à l'écran, contrairement à certaines grosses séries Netflix, n'est-ce pas? Donc, je vous recommande ce film, voilà, qui dure 1h53. Ouais. Oh, il est pas long en plus. Eh bien, merci beaucoup, Sophie. D'ailleurs, mon petit aparté, je sais pas si tu as vu, tu peux mettre en avant le faire toi aussi maintenant. T'es connecté avec le compte. Oui, oui. Donc, si tu veux mettre en avant. Oui, donc je précise, James et moi, on est vraiment sur James et Faye, le même compte. Oui. Donc, si vous voyez 2 messages à la suite, c'est qu'il y en a un de James et un de moi. Vous pouvez vous amuser à deviner qui c'est qui parle dans le chat. Quand il y a des fautes d'orthographe, souvent c'est moi. Oui. C'est un bon indice. Je vais enchaîner, moi, si tu le veux bien, Faye, puisqu'on est allé au cinéma hier avec notre amie Luna. On a fait 2 films. Le deuxième film, on vous en parlera plus en détail dans l'actu pop, puisqu'on a eu la chance d'aller à l'avant-première de SOS Fantôme. Et j'ai oublié le sous-titre. J'ai pas envie de le dire, ça sera à découvrir dans l'épisode d'après. Ça sera à découvrir dans l'actu pop. Mais on a vu un autre film, parce qu'on a fait 2 films d'affilée. On est allé voir Le Monde des Abysses. Et comme j'ai bien préparé ma recommandation, eh bien, je ne sais absolument pas, et j'ai l'impression que mon micro est trop bas, je vais le monter un peu. Comme j'ai bien préparé ma reco, je ne sais absolument pas le nom du réalisateur. Vous irez chercher vous. Même, c'est Le Monde des Abysses, c'est un film d'animation chinois. L'histoire, c'est une petite fille et sa famille, du coup son père, et sa belle-mère et son nouveau petit frère qui vont dans une croisière. Dans une croisière. La mère, enfin la petite fille manque beaucoup sa mère. Ses parents sont divorcés et du coup elle essaie d'interagir avec sa mère à travers de son téléphone, mais sa maman ne lui répond pas et lui envoie au début du film, elle lui envoie un message, mais vraiment on dit ok la mère, elle lui dit envoie mes textos que si c'est important. D'accord. Elle lui dit je suis occupée. Je suis occupée, laisse-moi tranquille. Voilà la parentalité comme on l'aime ou pas. Et donc la petite fille vit sa vie, elle est un peu triste, elle est un peu déprimée. Effectivement, Le Royaume des Abysses de 2003 de Tian Peng. Merci beaucoup XP. Donc elle vit sa vie, elle est un peu triste, elle est un peu déprimée. Et à un moment, elle croit voir un espèce de ce qu'elle pense être
un Poculus, je crois que c'est Ouais. Poculus le nom. Oculus. Apparemment, qu'il y a un truc de, enfin, dans le lore de ce film, c'est un truc qui te, c'est comme un génie, ça te fait un vœu. Et elle pense le voir et elle va tomber à l'eau. Et en suivant ce Poculus, elle va arriver dans le restaurant des abysses. C'est une espèce de, en vrai, pour être sincère avec vous, une espèce de Chihiro du pauvre. Donc, on a vu ça avec Luna et Faye, et Luna et Faye n'ont pas apprécié parce que l'animation est assez spéciale. Au niveau de il y a tout un moment où quand elle arrive dans le restaurant, il y a plein de bouffe et tout. Ah non, Et- mais c'est surtout, il y avait une espèce de fluide mort vert, limite autre chose. Ça dégoûte un peu. Non, mais même, enfin, le truc, moi qui suis hypersensible, je sentais le truc arriver et je me suis dit, j'ai pas envie de rester. Donc, on a fui et Mais on a sinon, essayé c'est de un jouer très tout beau seul. film avec plein de thématiques différentes. Mm. Si vous n'êtes pas habitué à l'humour chinois, moi qui suis pas trop, qui me commence à peine à me mettre au cinéma chinois, j'essaie d'en voir un peu de temps en temps pour pouvoir refaire ce manque qui est dans ma culture cinématographique. Vous allez peut-être pas me contredire, mais au niveau de la comédie, que ce soit en Chine et en Corée, au Japon aussi, ils ont En un peu fait, en Corée et surtout en Corée, c'est vachement dans le surjeu. C'est très théâtral, mais c'est très dans le surjeu. Ouais. Tandis que les films chinois, je trouve qu'il y a beaucoup quelque chose dans la. Alors, je vais faire des gestes. Il y a quelque chose dans la gestuelle, dans les grands gestes, parce que c'est des choses qui vont être héritées de l'opéra chinois. Et c'est vrai que le Japon, tu vois, ça va être l'héritage un peu du kabuki, qui va être quelque chose de plus. Tu vois, d'un peu plus tac, avec des pauses, avec c'est quelque chose quand même qui est un peu plus minimaliste, tout en restant théâtral. Du coup, Et c'est plus sur l'expansion, l'humour, les ça deux peut être autres. un peu Voilà. déconcertant. Moi, je sais que Mm. des fois, il y a des blagues où je me dis, ouais, bon, ok. En français, c'est un très autre style dur d'humour, quoi, à en vrai. traduire. J'avoue que moi, j'ai pas regardé beaucoup de comédies chinoises. Je suis beaucoup plus polar et j'adore les polars chinois. Je trouve qu'ils sont vraiment dark pour le coup. Mais même dans les polars, ils rajoutent de la comédie. Il y a des fois, il y a quand Ouais, même. mais c'est moins perturbant que les polars coréens où ils te changent de style toutes les Ouais. 2 secondes et toi t'es en mode ok, c'est de la comédie ou c'est du dark ou c'est autre chose et t'es un peu perdu. Une fois que tu t'habitues à ça, au final, les polars chinois qui sont plus dans une seule ambiance, je trouve ça colle plus, je trouve. Par contre, j'avoue que Steve, mon mec, du coup, il regarde beaucoup de films de Hong Kong, mais de des années 60-70, de combat, de kung-fu avec beaucoup Ouais, de les comédie. Shaw Brothers, c'est un peu des productions. Ouais, c'est ça. Et franchement, l'humour, il est limite, on est limite dans du bisseux qui s'assume. Enfin, c'est vraiment l'humour décomplexé. Et j'avoue que des fois, je suis un peu perturbée. Je suis en mode, ok, donc là, il y a un mec en train de se battre avec ce que je crois. Oui. Et vraiment, t'as vraiment des trucs où tu fais. Enfin, ça aurait été un film américain, on dirait c'est du grand n'importe quoi, tu vois. Sauf que là, c'est vraiment leur humour et leur culture, quoi. Tu sens que c'est pas nanardesque, mais pour un public occidental, ça peut le paraître parce que il y a un côté absurde assumé, quoi. Et il y a un peu, Mais, dans tout le film, il y a un côté un peu vraiment beaucoup, très too much. Et en fait, bon, je veux pas vous spoil, mais juste, je vous dis, c'est un film qui est très tire-larme. Et même dans ça, je trouve qu'il y a vraiment un too much. Et pour le coup, on était dans une salle, c'était l'après-midi du lundi férié. Donc il y avait beaucoup d'enfants. Et à la fin, tous les enfants, ils étaient en larmes. Ils pleuraient tous. Et t'as les parents qui essaient de gérer à côté. Quand t'as parce que souvent, c'est des bandes de gamins. Il n'y a pas juste un gamin, t'en as 3 ou 4. Et t'as 3 ou 4 gamins qui se mettent à chialer en même temps. Et moi, j'étais tout seul dans mon coin. Et je riais un peu de voir autant de parents aussi en détresse. C'était rigolo. Bon, voilà. Mais le film est plutôt, il est sympathique, mais effectivement, mais il est très beau par contre. Vraiment, quel sadique. Ouais, je suis un peu sadique pour le coup. Mais le film est très beau. Il y a un côté 3D, mais des fois, on passe de l'animation plus 2D. Et vraiment, il y a des changements de style souvent. C'est assez beau. Et vraiment, encore une fois, l'animation au cinéma, c'est toujours une claque en plus, quoi. Vraiment, je trouve que ça mais t'apporte. il disait qu'il avait été sélectionné au Festival d'Annecy. On voyait ça au début, je crois, à la Berlinade, non? Peut-être, je sais plus. Mais en tout cas, si vous avez l'occasion de le voir et que vous aimez bien le cinéma asiatique, je pense que ça pourrait vous plaire. Donc, ça s'appelle Le Royaume des Abysses.
de Tian Peng. Merci XP de l'avoir. Hop. Voilà. On dit pas plutôt Xian Peng peut-être, je ne sais pas. Écoutez, j'essaie de ressortir des vieilles briefs de mandarin. J'ai fait un trimestre. Donc, écoutez. Vas-y, Faye. Alors moi, j'ai pas fait grand-chose, mais j'ai rattrapé mon retard sur la dernière saison de The Bad Batch. Donc The Bad Batch, c'est une série d'animation, qui se passe dans l'univers Star Wars, qui met en scène des clones qui sont ce qu'on pourrait appeler des clones ratés, c'est-à-dire qui sont pas exactement des copies conformes, vous savez, de Jango Fett et compagnie. Et parmi eux, il y a une petite fille qui est une petite fille clone, et donc on suit leur aventure. Et là, il y a la 3e saison qui a commencé, et pour l'instant, moi, je me régale. Écoutez, il y a des gens qui n'aiment pas cette série. Moi, je sais que j'ai pris beaucoup de plaisir à la suivre. J'aime beaucoup ce petit groupe de clones. Je les trouve attachants. J'aime bien la dynamique entre eux. J'aime bien ce qui se met en place. Il y a vraiment des liens qui se font avec le Mandoverse, des liens qui vont se faire avec la postlogie. Je trouve ça chouette d'avoir un peu les choses qui se raccordent. Et je trouve que l'histoire est bien. Ça se passe, pour vous situer ça, entre les épisodes 3 et 4. Donc voilà, puisque la série commence direct à la fin de l'épisode 3, pour vous donner un petit aperçu. Donc c'est vraiment très très après la fin de la prélogie, mais vraiment c'est très très sympathique. Et donc vous avez un épisode tous les mercredis. Voilà. Ok, merci beaucoup Faye. Du coup, on va passer, si vous le voulez bien, à la fameuse. Et pourquoi j'ai viré de la scène? C'est pas ça que je voulais faire. J'aime si vire tout. C'est ça, voilà, excusez-moi. Je vais juste enlever le logo, le temps de la review. Hop, excusez-moi, je fais mon petit. Mais je vois tes sympathiques images. Avant, je pouvais pas bien les voir. Maintenant, je les vois bien. Ah, tu les vois. Ouais. Paf, hop. Et donc, c'est Faye. Voilà. Non, c'est pas moi qui fais la review. Ah, c'est Sophie? C'est Sophie. Et c'est Sophie Pouchra. Excusez-moi. J'avais dit que ce soit Sophie. Ça m'arrange. J'avais peur que Faye défonce. Mais attends, je te signale que je t'ai dit, je vais demander à Sophie de faire la review parce que je sais qu'elle mettra de l'amour pour toi. Ah, ça fait plaisir. Alors, bon. Ou pas. Donc, je relance. Donc, cette semaine, dans Comics Discovery, on vous parle de Batman et Robin Dynamic Duo. Et c'est Sophie qui va nous parler de ce titre de Joshua Williamson. Oui, tout à fait. Alors, Batman et Robin Dynamic Duo. On retrouve au scénario Joshua Williamson, qui a précédemment travaillé sur Flash Rebirth, mais aussi DC Infinite Frontier, Robin Infinite et Dark Crisis. Donc, il a un peu l'habitude de Robin. Au dessin, on a différents artistes qui ont travaillé dessus. Alors, c'est toujours un peu le cas avec Batman et ce qui peut être, ce DC, et qui peut être déstabilisant, c'est qu'en général, les premiers issues sont par un dessinateur et ensuite, on va en avoir un autre. Alors, du coup, le premier dessinateur qu'on a, c'est un artiste italien qui s'appelle Simone Di Meo, du coup, qui a travaillé pas mal sur Batman, notamment dans l'univers White Knight de Murphy. Mais on a aussi ensuite Nikolai Sizesma, si je prononce bien son nom, dont je vous avouerai avoir moins apprécié le trait, que j'ai trouvé un peu plus simple, on va dire. Et on a aussi Howard Porter, qui lui a un trait beaucoup plus coup de crayon, etc. Mais alors par contre, il fait des volumes sur les joues et sur les mâchoires. On dirait qu'ils ont des protubérances, quoi. On dirait qu'ils ont été faire un petit voyage à Tchernobyl, quoi. Et du coup, ça m'a un peu perturbée, je vous avouerai, ces deux dessinateurs. Et moi, qui suis on avait ce débat en off. Moi, je suis très attirée par le dessin plus que le scénario, hein, parce que sinon, je lis un bouquin, sinon. La BD, pour moi, le truc en plus, c'est le dessin, le volume, le dynamisme, la mise en scène des dessins. Et autant l'artiste italien, vraiment, je trouve qu'il envoie du pâté. Autant les deux autres, bon. Alors, le dernier, au moins, il y a une ambiance, mais si schéma, j'essaie d'insister avec ce nom que je n'arrive pas à prononcer. J'ai vraiment eu du mal, hein. Je ne sais pas pour vous. C'est celui qui fait la période lycée. Voilà, c'est déjà que je trouve qu'au niveau histoire, c'est moins palpitant, mais en plus, le dessin est moins palpitant. Mais bon, alors, revenons à l'histoire. Donc, le pitch, pour vous le faire vite fait, mais avant de vous le faire, il faut que je vous fasse comme un petit point où on en est à l'univers Batman, parce que sinon, vous êtes perdu. D'ailleurs, il y a un résumé au début.
parce que sinon on est vite perdu. Donc en fait, il y a eu pas mal de changements quand même dans l'univers Batman. Heureux. Déjà, on a Damian son père avait récupéré de la Ligue des Assassins. Du coup, sa mère, c'est Talia pour ceux qui sont pas au courant. Et du coup, il a été à un moment donné avec son père, qui lui a donné les bonnes, on va dire, qui a dit non, assassiner tout le monde, c'est pas une bonne manière de faire, et qui lui a inculqué quelques valeurs, on va dire. Et du coup, il avait même fait équipe avec les Titans, avec le fils de Superman. Et apparemment, il était reparti avec la Ligue des Justiciers, donc sans doute qu'il y a un petit peu d'extrémisme qui est de retour. Et on a aussi, du coup, Bruce Wayne qui a perdu sa fortune. Alors, j'avoue que ça fait longtemps que j'ai pas lu du Batman, donc j'étais un peu perdue. Je me dis, mais attends, comment ça? Ok, d'accord. Mais ça a pas l'air de le... Enfin, il travaille toujours pas. Donc, bon, ça a pas l'air de le gêner. Hein. Il a toujours autant de gadgets et autant de bagnoles. Ils ont même plus de bagnoles. Je me suis dit, ok, bon, visiblement, l'argent n'est toujours pas un problème. Et on a surtout perdu Alfred, qui semble mort. Ouais, Alfred, il est mort. Ça fait un moment qu'il est mort, Alfred. Hein. Putain, ils l'ont toujours pas ramené, quoi. Non, ils l'ont toujours pas ramené. Genre, ils ramènent 15 fois les méchants qui meurent tous de manière spectaculaire, ils reviennent. Mais pas Alfred, quoi. C'est un scandale. Ceci dit, moi, je trouvais qu'il y avait des belles petites références à Alfred, notamment dans Damian qui va dire « Ah, il m'a appris ça, à faire ça, etc. » Et c'est hyper touchant. C'est mignon. Voilà. Ouais. C'est assez mignon. De toute façon, le grande qualité, je vais dire, de ce run, c'est, je trouve, de ce titre, c'est la relation père-fils entre Bruce et Damian. On voit que ça fait un moment donné qu'ils se sont éloignés et qu'ils essaient de se rapprocher. Sauf que, comme toujours avec ces deux caractères de cochon, ils ont du mal en fait à communiquer. Ils savent pas le faire. Et en fait, sans Alfred, qui servait justement de pont entre les deux, et on voit que c'est très compliqué. Et que la seule manière qu'ils arrivent à communiquer ensemble, c'est en travaillant en tant que Batman et Robin ensemble. Et du coup, c'est d'autant plus touchant de le voir Bruce qui essaie de faire le papa, qui essaie de dire va au lycée, etc. Mais au final, il voit bien que quand il vient essayer de faire un petit boulot au lycée pour voir son fils, ça marche pas du tout et qu'ils sont beaucoup plus complices et qui s'arrivent beaucoup plus à avoir des moments ensemble quand ils sont en train d'enquêter, quoi. Et d'autre côté, tu as Damian, lui, qui essaie aussi de faire des efforts, qui du coup refait des recettes de Alfred, qui va même dessiner un comics d'aventure qu'il aurait. Et c'est assez touchant à voir, surtout que pour le coup, les autres se foutent de sa gueule au lycée sur le sujet. Je me suis tellement ressentie à nouveau dans lui parce que moi, je faisais aussi des BD dans mes cahiers. Je dessinais beaucoup moins bien. Donc voilà. Mais bref, c'est pour ça que je me suis concentrée sur l'écriture et non sur le dessin. Et bref, voilà, on a du coup le père et le fils qui vont avoir plusieurs aventures. Donc on a les 4 premières issues qui sont dédiées à une enquête autour d'un nouveau personnage qui s'appelle Soupir. J'ai trouvé ça tellement beau. Ça me fait penser à Suspiria, voilà. Même si le personnage, pour le coup, c'est un peu le silence du pauvre, je trouve. Oui, c'est ça. Hein, et en plus, assez vite, tu comprends un peu qui elle est. Parce qu'il y a un moment où ils te mettent un petit flashback et tu fais alors les indices, là, les gars, c'est mouse costaud, quoi. Mais ouais, c'est pas des indices, hein, c'est des subtil. panneaux lumineux géants. C'est ça. En fait, c'est un peu le problème de l'écriture du comic, je trouve, surtout sur cette première enquête avec du coup ce nouveau personnage et d'autres personnages qui reviennent. Du coup, on a Orca, Man-Bat, on a même Killer Croc qui sont là. C'est chouette de les voir tous apparaître. Mais au final, au niveau de l'écriture, je trouvais que c'était un peu comme pour faire naître du suspense dans les thrillers, on donne des indices pour que le lecteur il savent, mais pas les personnages. Sauf que ça marche pas avec Batman. Batman, c'est censé être un meilleur détective que le lecteur. Donc, du coup, tu fais ouais, mais attends, moi je suis au courant, mais pas lui. C'est bizarre quand même. Du coup, je trouve que ça marche pas trop. Et ça fait plusieurs fois dans les Batman qu'ils essaient de faire ça. Et ça marche pas, les gars. Lâchez l'affaire, quoi. C'est pas un thriller Batman. On n'a pas peur pour lui. On n'a jamais peur pour lui. D'ailleurs, quand ils vont faire du camping plus tard, t'as pas peur du tout pour eux. Tu te dis non, en fait, j'ai peur pour les mecs qui vont essayer de les chasser, quoi. Mais on a des trucs assez cool, notamment le truc de camping. Moi, je trouvais que, alors pour autant, on n'a pas du tout peur pour eux et du coup, je trouve que l'intrigue marche moyen. Mais par contre, la relation de père-fils sur ce moment-là, elle est vraiment touchante. Et je trouve que c'est vraiment le point fort de ce titre. C'est vraiment la relation familiale entre les deux, plus que les enquêtes où au final, tu sais qu'ils vont toujours s'en sortir et que voilà, quoi. Mais et puis c'est intéressant de découvrir les liens aussi entre
entre Batman et ses méchants, parce que par exemple, le lien avec Orca, il est particulier, c'est pas juste une méchante. Et c'est comme le lien aussi qui commence à se développer avec le lapin blanc. Alors moi déjà une petite référence à Alice au Pays des Merveilles, je suis conquis. Mais en plus de ça, tu sens qu'elle va peut-être revenir et qu'elle va potentiellement être un peu comme la Catwoman de Damian, quoi. Du coup, une espèce d'allié qui viendrait donner des coups de main, mais qui reste du côté obscur. Voilà. Ah, et dernière particularité, Catwoman apparemment est devenue la mafiosa de Gotham. Enfin, ok. Je crois que j'ai vraiment rien suivi de ce qui se passe à Gotham. Mais ça m'a l'air un peu pété. Voilà, un peu pété du casque. Plus que d'habitude. Gotham, c'est comme un nazi géant, quand même, ne l'oublions pas. Voilà. Mais voilà, globalement, j'ai trouvé que c'était une chouette lecture. Moi, je me suis bien amusée en lisant. Je trouve qu'il y a un esprit... Enfin, ça pourrait être lu par des young adultes, enfin, à partir de 15-16 ans et plus. Ouais, il y a un petit côté teenage. Ah, mais c'est totalement la cible. Hein. Ouais, même si, alors quand même, on voit suivre un ado qui passe son temps à ne pas aller en cours, mais en même temps, tous ceux qui regardent Riverdale et compagnie, c'est un peu la même. Hein, ils vont jamais en cours non plus. Ils passent leur temps à préférer résoudre des énigmes qu'aller en cours. Donc bon, voilà. Mais voilà, non, je trouvais que c'était un titre sympathique qui effectivement semble destiné à la jeunesse, mais moi en tant qu'adulte, ça m'a pas déplu de le lire. Voilà. Bon, après, je regarde avec plaisir toujours la série animée Batman The Animated Series, donc je ne sais pas si je suis un public qui aime vraiment les trucs pour adultes et difficiles et durs. En ce moment, je me refais Batman Beyond et je suis en kiff. C'est trop bien, Batman Beyond. Mais ouais. Les comics, ce sont bien aussi, pour le coup. Ah, je ne les ai pas lus. Mais par contre, peut-être que je n'ai pas lu, et moi qui m'a fait vraiment tout le long du récit, je me suis dit, mais putain, mais... moi, j'en ai parlé à 1 milliard de fois, même 1 billiard de fois, je ne sais, ça n'existe pas, mais j'en ai beaucoup parlé de mon amour pour la série Batman et Robin de Peter Tomasi et de Patrick Gleason, qui est pour moi le pinacle de ce qui se fait avec Batman et Robin. Parce que vraiment j'avais adoré cette série et c'est totalement ce que Joshua Williamson essaie de toucher et ce qu'il n'arrive pas clairement à faire. Par contre, bon, je vais être d'accord un peu avec Sophie. Si on prend ça comme une petite série teenage j'aime pas trop cette expression, mais poser son cerveau et prendre un peu de fun avec Batman et Robin et Damian Wayne et Bruce Wayne qui se tire la bourre. Allez-y, c'est sympa, ça se lit, mais est-ce que ça va être une série révolutionnaire? Est-ce que ça vaut, je sais plus à combien il est, mais vraiment mettre et je vais aller regarder, mettre son argent là-dedans. Moi, ça me ferait vraiment mal de payer pour un truc aussi. Vraiment, je trouve que Williamson, et c'est pas la première fois qu'on essaie. Hein. Ça fait plusieurs fois qu'on essaie de lire du Williamson. J'avais bien aimé son Flash, qui était sympathique, voilà, pas révolutionnaire mais sympa. Mais je crois que c'est définitif. Williamson, je suis pas le plus grand des fans. Et j'arrive pas à trouver le titre sur. Donc je pourrais pas vous dire le prix qu'il est. Mais ouais, moi j'ai pas trouvé ça transcendant, pour être sincère avec vous. Et voilà. Faye, est-ce que tu veux enchaîner avec ton avis? Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de ce titre? Alors, non mais sérieux, en fait, Bruce Wayne et son fils, ils se partagent un neurone, en fait, quoi. Parce que vraiment, mais il est teubé! Bruce Wayne là-dedans, mais il est débile. Enfin, je l'ai trouvé débile. Vraiment, on dirait qu'ils ont échangé de quoi? On dirait Freaky Friday, en fait. On dirait que l'adulte, c'est Damian et que le gosse, c'est Bruce. Vraiment, il fait vachement plus vieux dans sa tête que Bruce, Damian. Par contre, moi, j'ai toujours du mal avec le perso, je le trouve insupportable. Par contre, c'est vrai que quand il était au lycée, à un moment, il a tabassé des gens, ça m'a fait rire. Bon, voilà. Sinon, au niveau de l'histoire, le côté enquête, je me suis dit, bon, allez, ça se lit, c'est sympathique sans plus, mais effectivement, c'est écrit vraiment avec des grosses bottes. Il y a plein de fois où j'ai pensé à 2 heures de perdu quand ils font Baz Luhrmann, quoi, pour ceux qui écoutent l'émission. Mais vraiment, voilà, j'ai trouvé que ça manquait de subtilité. Le petit lapin blanc, elle est mimi tout plein, et effectivement, t'as l'alerte Love Interest qui apparaît. Ça, à mon avis, c'est gros comme une il est trop âgé maison. pour lui, non? Enfin, je sais pas. Hein?
Moi, je serais un peu âgé pour pouvoir. Après, je sais pas quel âge elle a, j'en sais rien, mais vraiment, la façon dont c'est écrit, la façon dont elle interagit avec Damian, ça fait penser à la façon dont Bruce il interagit avec Catwoman. Enfin, Bruce Batman, quoi. Donc, bon, ça fait redite. Après, alors, effectivement, la deuxième histoire est déjà un petit peu moins bien. Et c'est déjà mal dessiné. Mais alors, la troisième histoire, les enfants, c'est une cata à tous les niveaux. Le camping, là. C'est moche. Mais vraiment, je suis désolée, c'est pas beau. C'est très brouillon dans le trait. Autant le premier dessinateur, je trouvais qu'il y avait un côté un peu japanime, enfin un côté un peu animation japonaise, un peu manga dans les traits. Je trouvais que ça faisait très... En fait, ça fait limite un trait que tu peux voir sur Webtoon. Dans le style. Tu l'as reconnu? Non, pas du tout. C'est celui qui avait fait. Moi, tu sais, les noms, je retiens pas tout. Non, merde, comment t'avais appelé ça? Putain, le truc avec Thierry, là. Avec Thierry qui est sorti chez qui avait fait genre les mousquetaires avec Thierry, non? Ah non, c'est pas ça. Attends, merde, je me rappelle plus ce titre parce que, rappelez-vous, les amis, c'est quand je sais plus. We Only Fan Dead. Je sais plus. Et ouais, non, mais rappelez-vous, pour ceux qui n'ont pas suivi l'émission, c'est quand je m'étais fait faire le vaccin pour le Covid. Et en fait, ça m'avait fait une poussée de fièvre en pleine émission. Et donc, je ne me rappelle absolument pas ce que j'ai dans cette émission. Mais il paraît qu'il y a un gars que j'ai appelé Thierry. Bon, en fait, voilà. Oui, c'est un truc de SF dans l'espace. Oui. Et la famille. Je suis incapable de vous dire, mais vraiment. La famille, c'est des Français. Il y en a un qui s'appelle Thierry. Et du coup, ça l'a fait énormément rire. Écoutez, j'ai pris du plaisir avec ce prénom. Voilà, donc je remercie ce monsieur qui a fait le prénom Thierry. Mais après, voilà, cette BD de Batman, je pense que... Ou qui sont les dieux ou un truc comme ça. Ah, j'avais appelé ça comme ça. Ouais. Ah, d'accord. C'est We Only Fan Z. Ah oui, c'est possible. Ou qui sont les dieux, j'en sais rien. Bon, en tout cas, je me rappelle absolument pas de cette lecture. Un jour, peut-être, je le relirai. Mais bon, pour revenir à ce Batman, effectivement, je pense que si tu as un ado, allez, 14-15 ans... il va lire ça, il va se dire tiens, ça fait mon petit épisode un peu de série ado, genre Riverdale comme t'as dit, voilà, allez hop, youpi, ça m'amuse. Mais c'est vrai que ça casse pas 3 pattes à un canard et c'est pas beau. Je suis désolée de vous dire ça, c'est pas beau. Enfin, comment vous prenez un gars qui dessine à peu près bien et les autres, vous voyez pas qu'ils sont pas bons, changez-les, je sais pas quoi. Il y a même pas un style. Si encore il y avait un truc derrière avec un style intéressant et tout, mais non quoi, c'est plat. Et c'est mal dessiné et ça déborde et ça me plaît pas. Donc voilà, donc j'ai pas du tout accroché. Je vais pas en dire plus, mais voilà. Encore ça aurait été dans la même lignée que la première histoire. Je m'étais dit ouais c'est bon ça passe. Mais ils sont pas restés. J'aurais voulu qu'ils développent un peu plus justement le côté enquête avec ce nouveau personnage là. J'ai oublié son nom. Comment elle s'appelle? Suzanne? Non. Sublime? Je sais plus. De qui? Non, celle sur qui ils enquêtent pour savoir qui c'est. Soupir. Bon, bah c'était Suzanne. Voilà. Bon, bah écoutez, après Thierry, on a Suzanne. Bref, Soupir. Donc ça, j'avais bien aimé cette partie-là. Ils auraient continué sur ça. Vraiment, tout l'album, ça aurait été. Est-ce que toi aussi, tu as pensé à Suspiria pour Soupir? Oui. Maintenant que tu le dis. Quand tu l'as dit tout à l'heure, je me suis dit oui, mais j'ai déjà oublié, tu vois. Donc, mais voilà. Mais après, oui. Enfin, le perso, quand tu vois le truc, tu dis bah oui, bien sûr. Donc voilà. Bon, bref. Mais c'est pas transcendant. Écoutez, les amis. D'ailleurs, je me disais, je l'ai vu récemment dans un Batman. Et c'était dans Batman Beyond, où il y avait à peu près le même. Je dis pas le truc d'ailleurs, c'est pas dit explicitement, je le devine, quoi. Mais leur plan, ça ressemble à un épisode de Batman Beyond. Voilà. Qui était mieux fait dans l'épisode Batman Beyond, d'ailleurs. Mais Batman Beyond, c'est très très bien. Moi, j'adore. Pareil, Batman, la série animée, j'aime beaucoup aussi. Ouais. C'est un masterclass. Hein. Mais Batman Beyond pour ça envoie la plupart des BD d'ailleurs, même au placard, je trouve. Encore une fois, pour la relation père-fils, un peu entre guillemets, sans vous spoiler, c'est pas mal entre Terry et Bruce, c'est cool. Il y a Clegvaro qui nous dit j'ai jamais lu un truc avec Damian où il sort de son registre de gosse en rébellion. Au début, ça marche, à force, un manque de réflexion sur l'évolution du personnage. Bon, papa a jamais vraiment évolué non plus. Non, mais c'est un petit merdeux, Damian. Il faut non, le dire, vraiment, il tente le Batman et Robin de. Mais Bruce Wayne, sérieux, mais il est complètement débile. Mais je vous jure, franchement, ils auraient fait un truc à la. Ça bouffe trop de connexion. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je coupe? Ouais, la co, elle est. Tu veux que je coupe ma cam? Bah, éteins l'ordi. Ah oui, mais je peux pas voir le chat sinon. Bah, prends ton. D'accord. Bon, je m'en vais, me chasse. C'est moi, je pense que en fait, je vois le pattern d'écriture, en fait.
ils veulent rendre Damian donner l'impression que Damian est intelligent. Et donc, le moyen de faire pour rendre un personnage intelligent aujourd'hui en termes d'écriture, c'est rendre les autres personnages cons comme leurs pieds. Mais du coup, ça marche encore une fois, ou mettre des indices avant pour faire peur sur ce qui va arriver au personnage. Sauf que là, ça marche vraiment pas parce que, encore une fois, Batman, c'est censé être le meilleur détective du monde. Du coup, s'il n'y a pas ce prisme-là, ça marche pas parce que comment Damian il peut vouloir faire ses preuves auprès de son père si son père il est plus con que lui, tu vois, ça ne marche pas, quoi. Enfin, vraiment, il y a un problème d'écriture quoi, à ce niveau-là, quoi. Et c'est des astuces qui, en plus, qui sont un peu trop érodées, quoi. Faut arrêter avec ça, les gens. et aussi, essayer de regarder ce qui était fait avant pour ne pas refaire la même chose en moins bien. Voilà. Ouais. Mais c'est ça qui est... Moi, tu vois, dans Batman, je me rends compte, plus on fait des lectures de Batman, plus je me rends compte que c'est vraiment en fait les méchants de l'univers Batman qui me passionnent. Je trouve que tous les antagonistes, ils ont des histoires fascinantes, même dans leur vie, dans leur pouvoir et tout, ça me passionne. Je sais que moi, j'adore Catwoman, j'adore Poison Ivy, j'adore Mr. Freeze. Et puis alors, dans la série animée, j'avais eu un gros coup de cœur pour celui qui se transforme en boue, là. Gueule d'argile. Gueule d'argile. Mais dans les comics, l'épisode Gueule d'argile, j'avais pleuré. Elle était trop triste, son histoire. Dans les comics, c'est vraiment... Moi, mes comics préférés de Batman, c'est ceux où il fait des teams-up avec justement des méchants et qui a vraiment, il essaie de les porter vers la rédemption et tu sens vraiment que... Enfin, c'est là où il excelle, je trouve, Batman, et c'est là où il est touchant, en fait, c'est quand tu vois qu'il essaye de... Ou même sur les choix de Robin, tu vois, par exemple, Damian, ou après, celui que personne n'aime, là... Jason, tu vois, c'est des mecs qui pourraient très bien finir en vilain, quoi, si tu les laisses sans rien faire. Tu vois, t'attends un peu et c'est des vilains, quoi. Et en fait, c'est qu'il essaie de tendre tout le temps la main vers des vilains et d'essayer de les ramener dans un espèce de... Il sait très bien qu'il ramènera pas la lumière, mais au moins un entre-deux, quoi. Et c'est ça qui est beau, en fait. Moi, c'est ça que je trouve où la BD devient vraiment belle de Batman, c'est quand il y a une espèce de pont qui se tisse entre les héros et les méchants et qu'ils arrivent à se trouver une voie entre les deux. Et par exemple, Orca, elle a ce chemin-là aussi avec Dick Grayson. Dans ce segment, j'aime pas Dick Grayson, mais effectivement, quand il est avec Orca et qu'ils arrivent à faire Teams Up, là, je me dis, ok, gars, t'es pas si mauvais que ça, t'es pas si tête à claque que ça. Mais voilà, et là en l'occurrence, il y aura peut-être ça dans la suite avec Lapin Blanc. Et vraiment, c'est le seul truc que j'ai trouvé vraiment réussi, c'est la relation père-fils et le truc avec Lapin Blanc. Le reste, j'ai trouvé que c'était un peu convenu et réchauffé, quoi. Mais le dessin est cool. Le dessin de l'artiste italien, moi j'ai trouvé cool. Ouais, Simone Di Meo, il est très fort. Hein. Celui du début. Oui. Ouais, ça partait moi, je me suis dit, tu sens direct que c'est ciblé pour les jeunes, ce type de trait. Et je me suis dit, bon, bah, ça peut être sympathique et tout. Puis deuxième histoire, je dis, bah, attendez, vous me mettez dans un truc avec une enquête, vous savez que j'aime bien ça. Moi, je commence à faire des théories, à mettre des gens en couple et tout, faire des chips et tout. Et vous me coupez tout, là. Non, mais non, quoi, j'ai envie de dire. Voilà, bon. Après, je pense qu'on la retrouve plus loin. À mon avis, ils ont fait ça un peu comme une série, tu sais, où tu as une espèce de fil d'intrigue du tout le long et tu vas avoir d'autres méchants que tu vas avoir avec sans doute des dessinateurs moins bons qui interviendront à chaque fois. C'est la gueule de Bruce Wayne, quoi. Puis ça évolue, puis le mec, on dirait un gros alcoolo camionneur, quoi. Enfin, c'est vraiment... Mais oui, c'est ça aussi que tu fais... ok, le mec se laisse... Enfin, si le mec se laisse aller parce qu'il a perdu Catwoman qui, apparemment, fait sa life de mafieuse et Alfred qui est mort, ce qui peut se comprendre. Mais dans ce cas-là, dis-le que c'est pour ça qu'il nous fait une déprime, parce que là, il n'y a rien qui est dit, quoi. Et je pense que Damian devrait le savoir, quoi. Et en plus, tu as d'un côté, à un moment donné, il est en mode ultra beau gosse avec toutes les meufs qui tournent autour. Et le dessin d'après, il est en mode alcoolo qui déprime depuis 15 jours, quoi. Tu fais, mais ouais, genre gros crado et tout. Enfin, c'est pas logique, quoi. Enfin, après, c'est une série à côté, donc ils peuvent pas vraiment faire de... Mais putain, je te jure, ils auraient fait un Freaky Friday. Les évolutions, elles ont lieu dans Batman. J'aurais dit, ils auraient fait un Freaky Friday entre les deux, mais ça aurait été trop bien. Ouais, mais après, même si tu as l'évolution dans la série principale, déjà, je pense pas qu'il y ait tout le monde qui lise tout ce qui sort Batman. Donc déjà, ils pourraient faire un truc, surtout qu'en France, comme ils sont sortis sur des gros volumes, et je pense que c'est pareil aux États-Unis, sachant qu'aujourd'hui, le prix des issues, tu réfléchis à 2 fois, tu attends peut-être qu'il y ait un gros volume pour les acheter. Selon ton budget, je pense pas que tu puisses faire les deux. Et je pense encore moins que tu suives toutes les séries, hein, vu les prix actuels. Donc, je pense que les gens se concentrent sur une série. Ça sert à rien. Enfin, et puis tu peux mettre juste 2 mots, tu vois, genre Damien qui dit à son père, vas-y, arrête de déprimer, on y va, quoi. Et boum, t'as compris qu'il est en dépression. T'as pas besoin
d'une explication de texte avec un résumé de 15 pages, quoi. Des petites phrases par-ci par-là, des petits indices qui te font comprendre, quoi. Bah oui. Tu vois, ou juste, je sais pas, tu verrais Batman Bruce qui est pas bien, et derrière tu as une photo d'Alfred, bon bah t'as compris que tu comprends que ça va pas, quoi. Bon, est-ce qu'on n'aurait pas fait le tour de cette ce comics? C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup à analyser. Bon bah ouais, moi pour Joshua Williamson, je pense que j'y réfléchirai à 2 fois la prochaine fois que je vais sélectionner un titre avec lui au scénario. Effectivement, je suis pas tant fan que de son écriture. Après, s'il reparle de Thierry, vu qu'apparemment ça m'a plu, on sait jamais. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose autour. De quoi? Parce que je dis, si jamais il refait une histoire autour de Thierry, peut-être. Oui, mais c'est pas lui du coup. Bah oui, non, mais peut-être que ça peut m'intéresser. Qui c'est qui écrivait sur. Ah, mais c'est pas le même qui écrivait, d'accord. Vous voyez à quel point j'arrive. Non, c'était une série. C'était une série. C'était chez Image Comics. J'ai cassé des trucs. Je ne sais pas. À la 5e dose. Sûrement, voilà. Donc ouais, pas de coup de cœur sur Batman. Non. Malgré mon amour pour Damian et pour Bruce Wayne. Ouais, moi aussi, je les aime beaucoup les deux, mais là. C'est compliqué de les défendre tant que ça. L'écriture pêche vraiment. Et pourtant, c'est pas un truc que j'ai beaucoup d'exigences dessus quand je lis la BD, hein, mais en tout cas du comics américain. Mais à la rigueur, j'ai vu sur Webtoon, il y a des trucs d'ici et qui étaient pas si mal que ça. Alors, si Bat Family jeunesse, ouais, si il est vraiment sympa. Jeunesse, c'est sympa. Ah oui, on l'a pas fait. C'est sorti en physique aussi. Ah ouais, bah écoute, j'ai jeté un coup d'œil, c'est sympa. Donc je vous conseillerais plus ça. Bah moi je la lis en part physique en webtoon et c'est vrai que c'est très sympa. Mais c'est pas une enquête en fait, c'est des petits courts moments de vie en fait. Donc c'est ça qui est bien, c'est sympa. C'est des trucs que tu n'as pas en général. Et en plus pour le coup, ils te font pas des faux trucs pour essayer d'éclater la Bat Family. Là ils sont vraiment, c'est les caractères de chacun qui peut les séparer ou les rassembler. Et en plus c'est une petite morale pour les jeunes à chaque fois, genre. Et Alfred est mort ou pas dans cet univers-là? Bah ouais. Non. Voilà, bah peut-être qu'il mourira bientôt, on ne sait pas. Mais pourquoi tu tues Alfred? Non, j'adore Alfred. Je le laisse, surtout quand il est joué par Andy Serkis. C'est le meilleur personnage, quoi, avec Batou et Damien. Ah non, mais dans The Batman, il était fantastique. Et tous les méchants. Bon, bref. Moi, je veux bien me faire adopter par Alfred. Adopter, ça va, elle a pas dit. Oui, mais c'est pour l'approcher. On veut tous un Alfred chez soi, non? Enfin, je veux dire. Moi, je veux juste le visage, ton petit plat. doit coûter cher. S'il peut mixer avec le Blackadder, comme ça il a des pouvoirs en plus démoniaques, ça serait pas mal. Moi je veux un méca Alfred, ça serait terrible. Personne n'y a jamais pensé à faire un méca Alfred. Je crois que James essaie de nous demander si on veut mettre un coup de cœur. Oui, non, mais je mets un coup de cœur sur Godzilla versus Mecha Alfred. D'accord. Je demande que ça soit développé. Sophie. Méfie-toi de tes souhaits. Fait. Ouais. Bah moi non plus, pas de coup de cœur. J'avoue que je suis déçue parce que j'aime beaucoup Batman, mais là l'écriture est vraiment ras des chaussettes, quoi. Mais bon. Après, bien malgré. Ouais. Eh bien, n'hésitez pas à nous dire si vous n'êtes pas d'accord avec nous. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On sera ravis de pouvoir vous détromper. D'en débattre dans la bonne humeur et la bienveillance. Exactement. Je vois que ma connexion ne revient pas. Donc, on va lancer une opération comme pour que je m'achète enfin ce putain de câble Ethernet. Il faut qu'on le commande. On a eu des soucis. Ouais, on va le faire. Déjà, j'ai réussi à avoir un nouveau matériel. C'est vrai. Déjà, c'est déjà bien. C'est vrai. Est-ce qu'on se fait une petite pause avant d'enchaîner sur les news? Ouais, mais avant, je vais peut-être conclure. Et pardon, excuse-moi. Oh là là. Pas grave. Mais nous, on est au taquet. C'est de ta faute à faire tes phrases qui n'en finissent pas. Pardon. Attends, déjà, il a fini la phrase. Parce que des fois, je vais conclure quand même. Du coup, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram. Vous pourrez retrouver Sophie dans son Linktree. Vous avez un Linktree pour voir tout ce que fait Sophie juste en dessous dans la description. Pour ne pas lire les BD que je n'ai pas, parce que c'est ultra moche que je n'ai pas fait. Voilà. Honnêtement, Damien dessine mieux que moi. Voilà. Vous m'avez pas donné. Oh, et Claybook, on n'a pas donné envie de le lire. Je suis désolé, on t'a pas donné envie de le lire, malheureusement. Lisez le webtoon.
Lisez le webtoon et lisez Batman et Robin de. Oui, parce que quand tu parles de série, moi je pensais que c'était une série animée, mais je me suis dit, attends, j'ai eu un nouveau. Non, c'est le Batman et Robin des New 52. dont je parle très très souvent et qui est très 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 bien et qui fait pleurer sa mère. Voilà. Sinon, il y a aussi le Batman de Grant Morrison qui a mis en place la relation entre les deux aussi. C'est Grant Morrison qui a inventé le personnage oui. de Damian. Alors ça veut dire qu'il a un fils qui est aussi terrible que Damian, il s'est inspiré. Ah, peut-être, je ne sais pas. Et comme ça, après, il montre à son pote, il fait regarde, tu vois, tout le monde dit que t'es un con. Mais c'est ça qui le rend cool. Il est trop cool, Damian. Donc voilà, dites-nous tout votre amour pour Damian en commentaire. Si vous n'avez pas mis 5 étoiles sur vos applications de podcast, n'hésitez pas à le faire, ça nous aidera beaucoup, beaucoup, beaucoup. On se retrouve sur toutes les applications de podcast, sur tous les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram, sur X. Voilà. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, donc 20h sur Twitch. J'espère que parce qu'on a un invité la semaine prochaine, j'espère que notre invité pourra venir à 20h. Et on va parler de personnes qui voyagent dans le temps. Voilà, je vous donne pas plus d'indices, mais j'espère que vous apprécierez. Et effectivement, comme nous le dit le cher ami XP, nous avons un Discord. Si vous voulez venir discuter avec nous sur le Discord, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord. Sur ce, on vous fait des bisous, on vous dit à la semaine prochaine. On va enchaîner direct avec l'Actu Pop. Si vous n'avez pas écouté l'Actu Pop, n'hésitez pas, allez-y. Sur l'autre flux, parce qu'il y a un nouveau flux de l'Actu Pop, et sur la chaîne YouTube. Et sur ce, on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye. Salut. Salut.